Voilà, je sors du centre-ville. Et regardez ça, qu'est-ce que je vois devant? Les lacs. C'est magnifique. Les lacs du Bolsena. La petite île là, c'est le volcan, juste en dessous. Et l'orage est en train de partir. Bah, il n'a rien fait ici. Mais c'est magnifique. Hey, bonjour toi, comment ça va? Écoute, moi ça va. Je suis déjà un petit peu essoufflé. J'arrive de monter à haut, du Monte Falconi, pour prendre la direction du chemin. Je suis devant la cathédrale, que vous avez vu sur la vidéo. Il fait beau. On dirait qu'il y a des orages un peu plus loin. Mais ils n'ont pas l'air de venir par ici. Ils annoncent 36 degrés cet après-midi. Là, c'est 5h30. Même pas 5h25. Et je prends mon chemin, tranquille, comme un grand. Et direction Viterbo. Et il y a une vingtaine de kilomètres. Ça, j'arrive avant qu'il fasse vraiment chaud. Et très joli donativo ici. C'était bien. On a bien mangé hier soir. Vous ne croyez pas, mais là, c'est des pâtes. Des pâtes bonnes avec une petite sauce, je ne sais pas ce que c'était. Mais c'était vraiment merveilleux. Après des légumes, de la viande et de la salade et un melon. Et du vin, s'il vous plaît. Chez les petites sœurs. Du vin. Ils étaient tous très gentils. Il y en avait 12. Mais nous, on a mangé entre nous, entre les pèlerins. Et les petites sœurs, ils ont mangé de l'autre côté. Parce que ils ont tout un rituel avant à faire. La prière, et ci et ça. Mais sinon, c'était bien. J'ai bien dormi. Un bon lit. Et là, je vais vous dire maintenant, comme d'habitude, prenez tout, qu'est-ce qu'il y a besoin, un bâton, sac à dos, chaussures, et andiamo! La petite descente, qu'il est énorme, ça casse les genoux, mais on va être vite en bas, vu la descente qu'il y a, la pente. Mais il y a plein de petits oiseaux qui chantent là, mais ça fait du bien les entendre. Le ciel un peu couvert, mais se découvre petit à petit. Il doit avoir fait un orage pas trop loin. Parce que même les vents s'est calmé, il y avait du vent avant. Il s'est calmé, donc l'orage est passé. Voilà. Petit joli paysage de la descente du Mont Falcone. Le ciel s'éclaircit. Il a juste de faire 2-3 gouttes, mais vraiment 2-3. J'attendais un peu pour voir s'il fallait sortir le poncho, mais là il s'ouvre.
De l'autre côté, c'est tout bleu. En espérant qu'il ne tourne pas, mais sur la météo, c'était même pas nous, c'est. Voilà, la météo aujourd'hui, hein, il n'est pas fiable à 100%. Hein. Et on continue à descendre. Et bien voilà qui flotte. Il y a un nuage juste sur moi. Et j'ai une tremblement payé. Là-bas, c'est bleu. Hein. Et regardez ces nuages. Ça fait au moins 5 minutes qu'il pleut. Et bon, on va attendre. Hein, si c'est calme, sinon je sors le poncho. Et nous voilà à Pian di Monetto. J'essaie de sortir un petit peu dans la Via Francigena. Parce que vu le déluge qui est tombé avant, j'ai bien fait. Je me suis mis à l'abri, là ça s'est calmé. Et le ciel commence à se réouvrir. C'est vraiment un orage. Mais en 5 minutes, qu'est-ce qui est tombé? Et là, on va vers les beaux temps. L'orage est en train de partir vers le côté, derrière chez moi. Donc là, je descends un peu encore par ici. Et après, je reprends le chemin qui est juste là derrière. Il n'est pas loin, à 100 mètres. Parce que s'il y a des violents orages dans les bois et avec la terre, c'est pas évident. Je préfère éviter. Mais c'est calme. Regardez les nuages qui sont passés avant. Là, ils sont bons. Mais les couleurs qu'ils font. Magnifique. Regardez là-haut, Monte Falcone. Là, je me suis arrêté ici faire une petite pause. Et là-bas, je vais essayer de prendre le chemin, juste là derrière. Comme ça arrêté de flotter, je rentre dans les petits bois. Regardez, je passe une petite propriété privée. Regardez qu'est-ce que c'est beau cette petite grotte. Dommage qu'il y a des poubelles. Grotte naturelle. Et voilà, je sors du chemin. Et juste là-bas, on voit Viterbo. C'est une grosse ville. Bon, ça monte un petit peu légèrement. Certains, ça dépend où je vais. Je ne sais pas où se trouve l'Ostello. Mais ça y est, on est quasiment arrivé. Mais bon, cette étape elle était un peu bizarre, elle n'était pas belle du tout. Hein. On est parti de Monte Fiascone. Et après, c'était des petits chemins, des petites routes comme ça, sans aucun intérêt, aucun paysage. Mais bon, on va voir sur Viterbo, normalement il y a des jolies choses à voir. Déjà il y a la cathédrale, hein. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. Et je verrai ça quand j'arrive tout à l'heure. Cet après-midi, on fera qu'est-ce qu'il y a à faire. Pour vous faire voir des petites images, c'est sympathique, formidable. Voilà. Oui, voilà, arrivé à Viterbo. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Voilà la forteresse qui t'amène au centre-ville, la vieille ville. Et je vais entrer dedans. Parce
que ma route, c'est par là. Enfin, on voit quelque chose aujourd'hui. Tournez à gauche vers Piazzale Antonio Gramsci, SS2. Merci, Kogut. Et voilà, j'ai passé la forteresse. Mais l'heure n'est pas exacte. C'est 10h et quelques. Ça, c'est le son, la place, je sais plus quoi, il m'avait dit juste un instant. Place Mattei. L'église San Francesco. Je pense qu'elle est ouverte. Regardez ça, qu'est-ce qu'ils sont trop montés ici. C'est tout en béton. Exceptionnel. Magnifique. Et nous sommes Piazza Verdi. Et là, c'est la police municipale. C'est la ruelle qui amène à la Piazza del Duomo. Regardez la vue qu'on a sur Viterbo. Ça, apparemment, c'est une ancienne mairie, mais elle est abandonnée. Tout à fait à l'ouest de Viterbo. Tout à fait à l'ouest. Et voilà le Duomo. Et on peut entrer, c'est gratuit. Allez, on entre. Il est complètement en travaux. Tout en travaux. Mais regardez ça.
Il est en restauration. Dommage. Et ça, c'est l'ancien monastère du Duomo. Église di Santa Giacinta. Ça fait partie du couvent où je dors ce soir. Et franchement, c'est très très joli. C'est vraiment un petit appart. Je suis tout seul. Belinda elle est tout seule. Trop bien. Normalement, il y a aussi les deux Françaises, Véronique et comment ça s'appelle, Malice, qui vont venir aussi ce soir. On les a rencontrés hier après une bonne dizaine de jours qu'on ne les voyait plus. Bon, il est ouvert et on va la voir. Il est joli, très clair. Sympathique. Je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai encore que des limites. Le passage. La grosse terrasse là-haut. Voilà. Et voilà l'église de Santa Maria Nuova. Il est ouverte. Wow, mais ça sent bon là-dedans. Oh. Il y a un odeur de lavande. Et encore une fois, les toits en bois. Magnifique. Voilà les amis.
sbagli proprio a livello. Piazza San Marco. Wow. Encore les plafonds en bois. C'est joli. Voilà les amis. Voilà, là je suis dans le couvent, là où je dors ce soir. C'est très très privé. J'ai la clé pour entrer là-bas, j'ai la clé pour entrer là-haut et la clé pour entrer dans la chambre. Une chambre très équipée. Il y a les lits, la salle de bain, une petite cuisine et je suis tout seul. Et l'entrée est juste là. Je vous la montrerai après. Là, je vais faire un tour parce qu'il y a eu juste une petite heure en arrière, un orage assez violent. Mais là, ça s'est calmé et en plus, c'est déjà tout sec avec les vents. Et voilà où je dors ce soir. Ça c'est vétuste, surtout là-bas. Là-dedans, c'est joli. Après, je vous les montre. Juste là, il y a ma terrasse. Tout ça, là, c'est la terrasse. Et là, je sors. Allez, à toutes. Un ancien lavoir. On ne peut pas descendre. Parce que c'est fermé. J'ai un portail juste devant moi. Et c'est dommage qu'il le laisse comme ça.
C'est vraiment une vieille ville. Et voilà où je dors. Ça c'est l'entrée. La salle de bain, mini, avec une mini douche. Là j'y entre. Petite cuisine. Et 3 lits. Bon, 2 lits, pas. Un lit matrimonial et un lit. Une table et un joli balcon. Où je suis en train de boire une bière. Et ça donne directement de la petite place en bas. Et là-bas, c'est les Duomo. Juste là-bas. C'est les Duomo de Viterbo. Là-bas, c'est la cour que je vous ai montrée. Et ça, c'est les hauts. Là-haut, il y a Melinda. Là-haut, il y a l'italienne Linda. Et là, il n'y a personne. Et on rentre par ici. S'il vous plaît, 10 euros. 10 euros tout ça. Franchement, il n'y a rien à dire. Bonsoir. Bon voilà, j'ai préparé à manger. Je vais me faire une petite sauce avec une belle salade de tomates et une mozzarella et des tortellini au pesto. Ça va faire un beau repas, bien consistant. Et après, tranquillement, passer la soirée et dormir. Et oui, ça s'approche assez vite Rome. Maman, toute la route que j'ai fait, on dirait que j'en ai commencé hier. Bon Dieu, je suis déjà, sans compter les étapes qu'on n'a pas marché, ça fait déjà 52 jours, 53, parce qu'il y a un décalage avec les vidéos. Mais pas mal, hein? Bon, Viterbo, cette étape-là, il n'était pas vraiment joli, il n'y avait quasiment rien à voir. Et Viterbo, à part ces 2 ou 3 choses, il y a une galerie souterraine, mais il faut payer, et ça coûte 14 euros, je crois. Et bon, je ne veux pas mettre 14 euros là-dedans. Dommage. Bon, il y a plein de vidéos sur YouTube, à la limite, vous pouvez regarder. Bon, demain, direction Rantala, 21 km. Et j'ai déjà trouvé un donativo là-bas. Donc je pense d'y être avant midi. Comme ça, le check-in, c'est juste à midi. Sinon, après, c'est juste à 15h. Donc je vais être là-bas avant midi. Comme ça, je ne reste pas dehors juste à 15h. Ça, j'ai le temps d'y entrer, faire ma douche et visiter un peu le village. Ou la ville. Je ne sais pas si c'est petit ou grand. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne nuit et bonne reprise de la semaine. Demain, vous rentrez au boulot, ou certains y partent en vacances. Et soyez sages et merci de me suivre. Je vois que ça commence à avoir du monde. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'abonnés, mais il y a pas mal de gens qui regardent souvent des vidéos. Abonnez-vous, ça ne coûte rien. C'est juste en bas, à gauche. C'est gratuit et à moi, ça me fait avancer. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Et apparemment, demain, le chemin va être plus joli que celui-ci. Parce que celui-ci, il était vraiment le plus moche que j'ai jamais fait. Et les autres pèlerins que j'ai vus avant, aussi, ils ont dit qu'il n'était vraiment rien à voir. Il n'y en a que ça. Sur ce, bisous, bonne nuit, je vous aime, à demain.